Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je répare ce que vous avez peut-être vu dans la vidéo précédente que je vous mets ici, là où je casse ma voiture de modélisme. On va essayer de faire ça rapidement, mais ça c'est après le générique. Salut Yann. Salut Nicolas. Donc Alors, aujourd'hui, on a fait un petit point d'étape. Donc ouais. transmission, Oui. les deux roulements ont sauté. Ouais. Alors petit conseil, toujours changer les roulements toutes les 2 heures, 3 heures d'utilisation. Maxi 4 heures, autrement les roulements ils pètent et du coup ça te mange la couronne de transmission. Eh ben, c'est ce qui s'est passé. Ouais, et l'investissement est plus lourd. Mm. Parce que de roulements à 1,50, on passe à une couronne peut-être à presque 30 balles. Ouais. Donc ça c'est couillon. Vaut mieux éviter. Voilà. Ouais, c'est ce que et en je plus, montrais. c'est comme je dis, c'est des roulements qui valent pas grand chose, donc faut essayer de les changer. Allez, moi je dis tout le temps 4-5 heures d'utilisation maxi. Après ça pète. Là j'imagine que tu avais dépassé le quota. Largement. Donc C'est sûr. Après évidemment, moins on roule vite, moins il s'use vite. À l'avant, il y a dû avoir un petit choc. L'insert, donc on va mettre des inserts dans les supports de Fusées, là. fusée. On Ouais. va remettre un petit insert neuf, comme ça va repartir neuf. Mhm. Et puis on va remettre roulement neuf sur le système de sauve-cerveau. Alors c'est sur le système de Bard Ackermann, c'est pas des roulements, c'était des bagues en fibrocarbonite, et on va les passer en roulement à billes, comme ça bougera plus. Ouais, c'est les trucs épaulés que tu me disais tout à l'heure. Ouais, c'est ça. On voit bien de toute manière, on voit bien qu'il. Ouais, là, ça- je bouge la roue et la barre, elle bouge. Elle bouge quasiment en- pas. Le cerveau, il bouge pas en fait. Ouais, puis elle Ça monte, va- elle descend, elle travaille dans le mauvais sens aussi. Mhm. Donc ça c'est petite pièce d'usure qui finit avec le temps. Autrement elle est bien entretenue, c'est bien. C'est bien. Encore, elle est pas propre là. Je l'ai pas Eh ben, lavée. Elle vient de la piste à un coup de soufflette, tu vois. Petite démonstration, le client me l'amène, c'est une voiture de piste et elle est plus sale. Donc c'est une voiture de piste qui devrait être plus propre. Donc non, ça va, elle est très propre. Bon, bah ça va. Ça va, c'est des entretiens que j'aime bien. Non mais ça va, impeccable. Et Bon. je pense qu'on a fait le point de tout ce qui va pas dessus. Ouais. Comme elle est bien entretenue, il n'y a pas grand chose à faire. Ça, Eh c'est ben, toujours le écoute, problème. merci Yann. On va s'occuper de tout ça. La bestiole est ici. Alors j'ai du jeu dans la direction énormément. Je vais vous montrer ça. Je vais enlever la carrosserie déjà, hein, et puis on va regarder ça plus en profondeur. Les pièces sont ici. Alors l'aileron c'est pareil, je vais le changer un petit peu parce qu'il est abîmé. On a des roulements, de la visserie, enfin pas mal de petites choses. On va regarder ça tout de suite après. Et puis la fameuse couronne, la couronne qui a été abîmée justement dû au fait que les roulements d'embrayage ont sauté. Le plus grave, c'est que la barre qui se trouve entre les deux, ici là, qui relie les deux, elle aussi a du jeu. On va peut-être même commencer par là. Je vous emmène avec moi sur l'établi. Ici on peut voir la barre, juste là. Vous voyez un petit peu le jeu qu'il y a au niveau de la vis là. Ça c'est pas normal. Et donc ça me fait une direction extrêmement floue. Bon, vous avez vu, j'ai démonté ça. J'ai aussi démonté un côté comme ça, parce qu'il y avait du jeu aussi. Là, ici, vous voyez, il n'y a pas de jeu, alors qu'ici, il y avait du jeu. C'est les petites cales en plastique comme ça qu'il va falloir que je remplace. Bon, bref, on verra ça après, c'est pas le plus important. Maintenant, ce que l'on va voir, c'est un peu ce que m'a donné Yann. Ça va être tout ça. Donc ici, on a des vis, ça c'est pour tenir le moteur. Ça, je sais pas trop ce que c'est. Peut-être pour le dessus, on verra après. Et ici on va avoir les roulements qui sont les roulements pour la cloche d'embrayage, et ici on a en fait ce qui vient remplacer les bagues au dessus là. Vous voyez là le jeu qu'il y a, et ici surtout le déplacement, tout ça là.
c'est tout le jeu qu'on va avoir un peu partout, que l'on va venir remplacer. Donc vous voyez là, j'ai retiré ce côté-là. C'était fixé ici. Et on a une petite bague en plastique, ici là, qui vient se mettre sur cette vis qui elle est un petit épaulement. Mais donc fatalement, il y a du jeu. Et on va remplacer tout ce bazar là par un roulement qui n'est pas à la bonne taille. Putain, c'est pas la bonne taille. Vous voyez le roulement ici qui est avec l'épaulement, donc il va pile poil à cet endroit là, dans le trou là. Hop, il vient s'y mettre, sauf que le diamètre de la vis en fait est beaucoup trop grand et ça vient battre parce qu'il y a bien un épaulement sur la vis ici, on voit, mais il n'est pas assez gros en fait, et donc la vis elle vient nager dedans. On va s'occuper de cette partie ci. Vous voyez là, je me mets là dedans et c'est là qu'il y a un petit peu de jeu avec ma vis. J'espère qu'il n'y en a pas trop dans le triangle. Non, dans le triangle il n'y a rien. Donc le jeu vient bien de ce côté là. Je me sers de mon axe pour pousser. Hop. On va sortir ça. Vous voyez, c'est ce truc là qui a du jeu un peu de partout. On prend une pièce toute neuve, flamboyante. Hop. Maintenant c'est le triangle qui bouge. On n'a plus un jeu excessif. Ça c'est un écrou Nil Stop. Parce qu'il y a du nylon dessus pour le freiner. Alors, ce que je fais, c'est que je vais changer. J'en ai plein. C'est du diamètre 3. Hop. Ça coûte rien une boîte. Et j'en mets un 9. Comme ça au moins, il n'y a pas de problème. Nickel. On voit qu'elle a un peu mangé. Bon, elle a roulé l'auto. Hein. J'en profite. Dans ma caisse à outils, j'ai toujours un pinceau comme ça. Et je vais pouvoir nettoyer toute la merde qui n'est pas accessible habituellement. Voilà, donc ça on le laisse en attente du coup. Et maintenant je vais m'occuper du moteur et de l'embrayage. J'ai déposé donc le moteur. Bon bah forcément c'est un petit peu sale en dessous. Et c'est là que l'on voit que le roulement ayant dégagé, ça s'est desserré et c'est ma cloche qui est venue bouger comme ça. La cloche elle n'a rien, ça c'est déjà une bonne chose, mais on va pouvoir remplacer les roulements du coup, hein. Parce que là, une petite cale d'épaisseur, tout a bougé, ouais, ils sont complètement éclatés. Normalement il y a une protection comme ça là, tout terminé, ils ont tourné sur eux-mêmes, hein. Donc là j'en ai deux nouveaux. Hop, ça se monte en lieu et place. Hop, profite pour mettre un petit coup. Maintenant pour mettre la vis, pour être sûr qu'elle ne se desserre pas. Donc c'est une vis BTR standard avec un petit cône, une rondelle conique on va dire. Ce que je vais faire c'est que je vais mettre du frein filet. Mais au lieu de mettre du frein filet liquide, j'aime pas trop. J'ai du frein filet solide. Alors vous voyez, on n'en utilise que très peu, mais en gros on vient mettre une petite lichette comme ça. C'est qu'il est déjà pâteux en fait. Hop. Et il va venir sécher quand on va serrer, une fois qu'il n'y a plus d'oxygène. Ça sent vraiment la même chose que le Loctite standard, sauf que bah, là c'est plus facile à manier, à garder. Surtout pour les petites vis comme ça. Je suppose qu'il y a un couple hein, qui doit exister, mais moi je le connais pas. Donc je vais serrer aussi fort que je suis con, avec peu de prise. Voilà pour notre moteur que je nettoierai. Maintenant, on va s'occuper de la couronne métallique. Parce que oui, quand il y a du jeu, en fait, on a cette couronne là, une 46 dents, qui vient se mettre ici, qui vient prendre du jeu. Et qui vient complètement se bouffer. C'est le résultat de ce que l'on a ici, là.
on voit elle est brillante, elle est morte. Donc maintenant il faut que je me démonte tout le différentiel central pour pouvoir remplacer ça. De ça, bon c'est simple, hein, c'est 4 vis. Là c'est pas le sortir du véhicule qui va être le plus difficile. J'en ai profité pour mettre toujours un petit coup de nettoyage. Ça permet d'avoir quelque chose de clean. Maintenant on voit le système de freinage avant et arrière. On a les petits disques ici et les plaquettes de frein là, on les voit bien, elles sont nickel encore. Il y a de l'épaisseur, tout, donc il n'y a pas de problème. Par contre, pour aller démonter mon différentiel central et sortir ça, il va falloir que j'écarte donc un des deux côtés en retirant encore 2 vis et en écarquillant un petit peu tout ça. Voilà, je vous remets un petit timelapse en accéléré et puis on avance. Donc là voilà, j'ai le différentiel, un peu comme je me doutais. En fait la couronne, quand j'ai vu comment elle était faite à l'intérieur là, en fait c'est une partie du carter du différentiel. Vous voyez comment on est comme ça. Voilà, allez, on démonte, on nettoie et je vais certainement devoir remettre un petit peu de graisse. Alors c'est la graisse en fait que l'on met à l'intérieur qui est plus ou moins dure, qui fait que le différentiel est plus ou moins libre. Là on voit qu'il y a une légère résistance. Je pourrais en mettre un petit peu plus. Voilà, comme je vous disais, on a de la graisse très épaisse, hein, et on voit bien les petits pignons qui viennent se promener dans cette graisse. Donc maintenant, nous allons démonter la noix. On retire le pignon. Cette vieille graisse. On a le pignon, on a un axe qui se barre tout seul, il est là. Petit axe. C'est en fait lui qui vient retenir tout simplement l'ensemble, comme ça. Voilà. Et je vais pouvoir récupérer le roulement, même si voilà, on a un roulement là, comme ça. Le fait est que le roulement, j'en ai peut-être des neufs. Donc caillette, hein, je vais le remplacer. Hein. On remplace les petits joints, on n'oublie pas. Là il y a un petit joint torique, ici il y a un petit joint papier. Et après on rebeurre de graisse. Go! Le remontage, c'est la même chose qu'au démontage, hein. Là maintenant on a le problème du réglage, donc j'ai mis 4 vis neuves et je prends une feuille de papier, je finis de ça, je vais faire, hop, voilà. Parce que logiquement c'est l'épaisseur du papier qui va faire mon jeu, et je vais coincer cette feuille entre les pignons. Ah, voilà, c'est coincé dedans. Je fais tourner le différentiel par l'avant en fait pour pouvoir coincer ma feuille à l'intérieur, et normalement maintenant je peux plaquer mon moteur, pas trop, hein, mais juste ce qu'il faut. Mon jeu est nickel, on n'entend plus rien. Tout à l'heure je l'avais fait un peu à la main, et vous voyez, on voit que c'était coincé dans le pignon. Tout à l'heure je l'ai fait à la main un petit peu à deux visus comme ça faisait un sale bruit. Et là maintenant, on est pas mal. Il y a tout qui tourne. Bon, il ne me reste plus qu'à attendre les roulements pour le jeu de devant. Donc je vais remonter. Et puis on va voir un peu ce que ça donne au final. Donc on a remplacé toutes ces pièces là, l'aileron, les roulements de la cloche, la couronne de différentiel. On arrive à ce résultat là. J'ai remplacé donc l'aileron par un noir, j'ai repercé, remis les petites cales
tout s'est bien goupillé, on est plutôt pas mal, si ce n'est que j'avais pas les bonnes tailles de roulement. En fait, les roulements qu'il m'a donné, c'était les roulements pour les cames de frein qui viennent appuyer sur les plaquettes en fait au milieu. Mais sinon, tout a été réintégré à la voiture, rien ne l'empêche de rouler là. Si ce n'est que j'ai toujours mon jeu à la direction, j'ai un petit peu moins de jeu parce que du coup j'ai plus le jeu dans les moyeux et on va aller essayer ça incessamment sous peu. Je vous ferai une petite vidéo de l'essai ou un petit short, on verra. En tout cas, merci à JMR pour les pièces et les renseignements et les conseils.